Salut à tous et bienvenue dans ce tuto qui va vous enseigner les bases de Premiere Pro. Alors moi ici j'utilise Adobe Premiere Pro CC 2015. Je vais découper ce tuto en plusieurs parties pour mieux organiser les choses. On commence donc par ouvrir le logiciel Premiere et on choisit Nouveau projet. On va dans Parcourir et on cherche l'endroit dans lequel on veut sauvegarder. Moi par exemple j'ai créé un dossier tuto Premiere. Je fais sélectionner un dossier. Et je peux donner ici un titre à mon projet. Donc, par exemple test. Et je fais OK. Je vais dans mon dossier chercher mes plans. Je clique gauche, je les déplace et je relâche à cet endroit ce qu'on appelle le chutier. Je peux ici par exemple créer des dossiers, donc je fais clic droit, nouveau chutier, que je vais appeler par exemple plan choisi. Et je peux créer d'autres dossiers, par exemple le dossier musique, le dossier son, bruitage, le dossier texte à l'écran, donc panneau texte, plein de dossiers comme ça pour hiérarchiser vraiment notre projet. Je prends mes plans et je les déplace dans le dossier. Je prends le plan qui m'intéresse et je le déplace dans ce qu'on appelle le banc de montage. Si je veux voir des miniatures plus précises sur l'image, je vais double-cliquer à cet endroit. Comme ça, on voit des aperçus et je fais pareil pour le son. Comme ça, on voit les oscillations qui sont propres au son qui se trouve dans notre vidéo. Je vais placer ensuite mon deuxième plan juste à droite. Je le colle pas tout de suite parce que je vais faire quelques modifications, donc on évite de les coller pour le moment. J'appuie à cet endroit très précis, pas ici, pas là-haut, mais ici, clic gauche, pour pouvoir déplacer la ligne verticale. Donc comme vous avez pu l'entendre, on entend le son là qui va nous embêter, donc je vais pouvoir le mettre sur mute. Donc je clique sur M, mute, comme ça on va plus l'entendre pour le moment, ça va pas nous déranger. Donc j'avance ici la barre verticale, vous voyez, je vois tout ce que je vais devoir couper. Donc je me mets à l'endroit où je vais commencer à marcher, juste avant de tomber, ici. Et si je veux, je peux être encore plus précis en utilisant les flèches gauche et droite du clavier. Donc, vous voyez, là je suis image par image. Donc je suis un peu plus précis. J'ai deux possibilités pour couper toute la partie qui ne m'intéresse pas à cet endroit. Soit je vais au bout et j'attends que cette petite icône apparaisse. Donc cette petite icône en forme de E avec une flèche. Je clique gauche et je le ramène jusqu'à la barre. Paf, vous voyez, elle s'est collée directement au niveau de la barre. Ça c'est parce qu'on a l'icône ici, magnétisme, qui est coché. S'il était décoché, ce serait un petit peu plus embêtant. Donc soit je fais ceci, soit je choisis l'outil, ici dans la barre d'outils, l'outil cutter. Je clique et je clique à cet endroit. Vous voyez, mon plan a été divisé en deux. Je vais sur l'outil de sélection, je sélectionne cette première partie, je fais supprimer. Pour coller mon plan, soit je le déplace, comme ceci, soit je clique ici, et je fais supprimer. Je regarde mon plan, et avec les flèches, je vais regarder précisément où je veux m'arrêter. Par exemple, quand je suis sur le dos. Je fais pareil que tout à l'heure, je ramène le plan jusqu'à la barre verticale, et mon plan est sélectionné. Donc je peux zoomer sur mon banc de montage avec cette petite molette. Et maintenant je m'attaque à mon deuxième plan. Donc on va essayer de faire en sorte que ce soit raccord. Donc je me mets à cet endroit. Je sais que c'était au moment où j'étais sur le dos. Donc je me mets ici à peu près. J'enlève toute cette partie. Je clique ici, supprime. Et je mets lecture. Voilà, j'ai mon raccord. Hop, je vais l'arrêter ici. Toute cette partie-là, je m'en fous un peu, donc je l'enlève. Voilà, nous avons appris à couper des plans et les mettre les uns à la suite des autres pour pouvoir faire ce qu'on appelle un raccord mouvement. Voilà, donc on récupère le mouvement de ce plan dans celui-ci et on a notre petit montage. Peut-être que vous aurez envie de retravailler le son ou tout simplement d'enlever le son qu'il y a ici pour mettre de la musique. Donc il va falloir dissocier le son et l'image. Pour cela, je vais globaliser mes deux plans parce que bon, j'ai envie de les dissocier tous les deux. Et je fais clic droit, rompre le lien. Résultat, il m'a dissocié le son de l'image pour les deux plans. Je prends le son et je fais supprime, tout simplement. Voilà, on n'a plus que l'image. Je vais remettre le son, donc on va dans édition et on fait annuler, où on appuie, comme on le voit ici, sur CTRL Z. Donc je fais annuler et le son revient. Si on veut, à l'inverse, associer une image avec un son qu'on a pu rajouter par la suite, on les prend tous les deux. Clic droit et je fais lier. Maintenant, le son et l'image sont liés. Au passage, vous vous demandez peut-être à quoi sert cette partie de l'écran, donc cette partie du logiciel.
eh ben, il permet de travailler plus spécifiquement sur chaque plan et plus particulièrement avec des options d'effet. Donc explication, je double-clique sur mon plan et il apparaît à cet endroit. Donc, cette fenêtre-là permet de voir tout ce qui se passe sur mon banc de montage, vous voyez, et cette fenêtre-là permet de voir uniquement le plan sur lequel j'ai double-cliqué. Comme ça, on voit notre plan. Donc le timecode qui est ici, c'est le timecode de ce plan, et le timecode qui est ici, c'est le timecode de tout le banc de montage, de tout notre montage. Et on verra tout à l'heure, dans cette partie-là, qu'il y a divers effets qui peuvent vraiment être utiles. Imaginons maintenant que vous voulez mettre ce plan ici au ralenti, et celui-ci va arriver à vitesse normale. Eh bien, on va tout d'abord commencer par écarter notre plan. Parce que lorsqu'on va ralentir ce plan, il va forcément rajouter des images. Donc si je les colle et que je fais mon ralenti, eh bien, ça va couper une partie de mon plan. Donc je fais clic droit, vitesse, et ici, je choisis le pourcentage ou la durée de mon plan. Donc par exemple, je vais diminuer de 50%, donc je vais faire vitesse à 50%. Vous voyez, il a augmenté mon plan. Je raccorde, et je refais lecture. Et là, je suis en vitesse normale. Si j'ai envie de faire un effet assez rigolo, et que je veux plutôt que je monte les escaliers à l'inverse, là c'est juste un petit délire, hein, mais on est ici pour apprendre les bases, et ben je fais clic droit, je vais au même endroit, vitesse durée, et je fais inverser la vitesse. Résultat, c'est magique, je vais remonter les escaliers. Voilà, juste un petit gadget. Je vais faire édition annulée pour supprimer ce petit effet que j'ai fait. Hein. Donc, comme ça mon plan est normal. Donc j'ai toujours mon ralenti ici. Si je veux revenir à la vitesse normale, cette fois pas besoin de les écarter puisque forcément le plan va être réduit. Je refais clic droit, vitesse durée et je remets 100%. Et je recolle mes plans.